Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, j'ai une autre question pour toi, Lisandre. Ah oui, je t'écoute. Combien de jouets t'as déjà essayé en même temps sur toi? 2 max, en même temps. Genre vagin, clitoris? Probablement vagin cul. Ah, peut-être vagin clit, un pénis d'un fesse. Mais en tout, mettons, ça pourrait être 3. Si on considère que l'homme est un jouet. Oh. Toi? Ben là, c'était beaucoup. Là. Pince à mamelon, gag ball, les menottes. J'avais mon chum qui me passait un genre de Magic Wand sur le corps. Puis j'avais un jouet vagin clitoris. Ça s'appelle l'incognito. Il fait point G clitoris. Fait que j'avais tout. Le all dress kit, là, tabarouette. Le all dress. Ouais. Fait que vous pouvez tous vous procurer ça, ma gang de petites tabarouettes, au code sexe oral pour 15 de rabais. Oui, au code. Yes. Oui, j'ai décidé que c'était rendu au code. Et vous pouvez aller sur le site erosetcompagnie.com. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit le beau, l'extraordinaire, le gentil, le doux Xavier Roberge, qui vient nous parler d'homophobie intériorisée, quelque chose qu'il a vécu. Il nous parle de peut-être comment ça s'est exprimé pour lui à l'adolescence, comment il a eu son éveil un peu, l'acceptation, puis qui est toujours dans ce processus de s'émanciper dans sa sexualité. Puis il a été tellement généreux avec nous, il a tellement... il nous en a donné beaucoup, puis on s'attendait pas à ça. Vraiment. C'est ça que je lui ai dit, tu sais, quand on a des personnalités publiques qui viennent au podcast, des fois, on n'ose pas aller à certaines places pour pas, tu sais, parce que c'est plus touché, mais il a vraiment été généreux avec nous. Ouais. Puis c'était super pertinent. Puis je pense vraiment qu'il va aider des gens. Vraiment. Ouais. On l'aime beaucoup. Fait que donnez-lui de l'amour en commentaire. Bravo encore, puis merci d'être venu. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé, qu'on aime énormément. On a de la merch à vous présenter. Ils ont toutes leurs grosses collections. Oh, wow! De merch. À vous, cette couleur-là, ça tirait bien. C'est vrai, ça. J'adore cette couleur-là. On a plein d'affaires. Check. Rise and Grind de Shop Santé. Ça, là, ça, c'est pour toutes mes douches out there. Je sors avec un douche, hein, c'est pas péjoratif, c'est gentil. J'adore les douchebags. Puis on a celui-là qui est super beau, ce t-shirt-là. J'adore. Ah oui! Tiens. Ah, puis ça, il vient aussi en format crewneck dans coton ouaté. Non! C'est ça, check, il vient. Wow! Trop cute. C'est ça, là. Il y en a Des plein. glaces. Il y en a plein. Ah, lui. Ça, c'est mon préf. Non, c'est à moi. Lui, on le veut. Lui, j'en veux plein, OK? T'en as celle-là. déjà un, toi, de Lui, lui? non, il est perdu. De quoi il est perdu? J'en veux C'est elle plein. qui l'a pris la dernière fois. OK, mais lui, il l'a pris. S'il vous plaît, on en aimerait ça dans mon nom. Oui, il manque Merci, pas full. Vous pouvez utiliser le code promo sexoral pour un 10 de rabais en ligne et en magasin avec le code sexoral. Bon magasinage! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Dose. Je les aime d'un amour sincère. Et inconditionnel. Ce sont des shots pressés à froid qui sont faits au Québec. Les shots contiennent seulement 4 ingrédients complètement bio. C'est vraiment une bonne alternative au café le matin à cause de la vitamine C. Ça donne un boost pour ta journée. Pour les plus toughs de ce monde, il y a une version extra forte aussi qui est vraiment écœurante. Puis les bouteilles sont faites à 100% de plastique recyclé. Moi, la seule partie que je devais dire, c'est le code promo et qui sont disponibles dans les métros, les IGA, les Costco et en ligne. Fait que le code promo, si vous voulez vous procurer, c'est la première commande qui est à 20% de rabais avec le code sexe oral. Juste pour que vous sachiez combien de doses qui rentrent dans ma petite sacoche basketball. Il en rentre Plusieurs. 4, 5, 6. On peut juste dire plusieurs. Ça va être sur le site de dosejuice.com si jamais vous voulez rentrer le code 9 sur votre première commande. 9? 9 Moi, doses. je pense que c'est capable d'en rentrer au moins 13. Bye! Bonne journée! Bye. Aujourd'hui au podcast, Joanie, on est avec quelqu'un qu'on aime bien, hein, qui est gentil, qui est beau comme un carton. Oui. On est avec Xavier Robert. Ouais! Merci Hey, d'être je là. suis là, finalement. Merci tellement, c'est trop hot. Ben là, ça fait tellement plaisir. On a hâte de discuter avec D'entendre toi. mon histoire. Oui. Mais là, pour les gens qui te suivent, t'es co-animateur du podcast Mythomane. Exact. Mythomane Que podcast. j'adore. Qui était que venu, j'adore, d'ailleurs, que j'adore. et tu nous as donné tout un show. Ça avait pas de sens. J'ai parlé à ton père dans ce podcast-là. Hey, ça n'a pas de bon sens. Mon père. Faudrait que mon père vienne. Il serait bon, lui, mais je pense qu'il dirait rien que la merde. À sexe oral?
Ouais. Non, Ah, à toi, à ton Ah, podcast. à mon podcast. Mais Tu sais, tu imagine- venu à votre podcast? Non. Non. Ah, ça serait Ça bon. serait un bon concept, là. Eh ben oui, Il vient ça de nous serait très raconter bon. l'histoire de Du son si- esti de comment ça s'appelle? Le siphon. le Ça siphon n'a dans pas le de cul. sens. Ben Ça n'a pas oui, de sens. il va J'y crois vous le toujours. dire, c'est vraiment vrai. Ben oui, il me l'a dit au téléphone. Je trouve ça. Hey, il De l'aurait pas tomber dit. sur un siphon de même. Ouais, mais il y a un gros Oui. cul, mon père, là. Genre, c'est comme... C'est sûr, s'il tombait, ben là, ça... Pour vrai, Oui, je comprends le gros. vois, Mais il là. faut que ça rentre pareil, là. Ben oui, mais quand tu glisses, tu sais, c'est comme... Ça a glissé vers naïve, ça. elle est là. naïve. Hey, non, Toi, je tu y te crois- le dis. tu y crois pour pas vrai, non plus. Ben non. j'y crois vraiment. Ton père s'est rentré un siphon dans le cul. Non! Puis il savait pas comment l'adresser parce qu'il a fallu qu'il aille à l'hôpital. Mais si c'était jamais fait pogner, personne C'est ça, n'aurait c'était jamais peut-être pas su. la première fois. C'était peut-être pas la première fois. Je vais peut-être pas en parler à ce podcast-ci. tu sais. Ah, excuse-moi. Je Ah. vais en parler juste au podcast Je Mythomane. comprends, excuse-moi. Ouais. Ben, allez écouter le podcast Mythomane pour Ouais. savoir c'est quoi la menterie. Ouais. Maintenant, Absolument. ils savent que ça, c'est Absolument. vrai, que son père s'est réellement rentré Ah, un siphon. c'est chien. Avec le- On en avait déjà parlé. Xavier, Oui. merci énormément d'être là. Ça On fait est vraiment plaisir. vraiment Vraiment. contente. Comment tu vas, premièrement? Je vais super bien. Ouais. L'été, ben là, je sais pas quand ça va sortir, mais là, l'été commence. Ouais. Il fait beau. Non, ça va vraiment bien. Puis je suis content d'être là aujourd'hui pour vous parler un peu de mon histoire. Ça faisait longtemps. Je pensais sérieusement jamais de ma vie que j'allais être assis publiquement puis parler de ce côté-là de ma vie. Jamais, 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 jamais. C'est fou là, que je sois rendu là aujourd'hui. Je suis vraiment fier de moi d'être là. Ouais. Mais c'est comme, waouh, jamais, jamais, jamais j'aurais cru ça. Ça fait combien de temps, mettons, que tu penses que tu es rendu à l'étape où tu es capable d'en parler, mettons? Vraiment récemment, là. Ah ouais? hein? Je dirais depuis que j'étais avec mon copain actuel, donc à peu près depuis 1 an, je dirais, que je suis capable de le nommer. Puis même le nommer, genre là, ça risque d'être une des premières fois que je nomme, mettons, que je suis gay. Genre là, c'est étrange, mais Oh my God. ça doit être une des premières fois. Mais là, Dans ma vie, peut-être 6-7 bravo. fois avec des... Tu sais, c'est fou, là. Aïe, aïe. Bravo. C'est fou. Est-ce que je peux te demander t'as quel âge? Parce que t'as vraiment une peau de pêche. Ouais, ben là, j'ai une peau de pêche parce que j'ai une audition pour un show jeunesse après. Ben, Fait que comment tu je me suis fais comme pour mettre une peau de pêche? toute rasée, tu sais, comme je me mets parce qu'habituellement j'ai une petite moustache puis comme mais j'ai 23 ans. T'as 23, ouais. J'ai 23 ans. C'est- Ouais. J'aurais pas... Quand même. ouais, ok, 23. Je t'aurais donné, moi, j'aurais donné genre 28. Ah Ouais, ben pour- c'est ça le Pour le monde. background, Mhm. tu sais, je trouve qu'il y a, là, puis la maturité Ah, moi, verbale. c'est Mais la souvent peau. à La mes peau, y a pas une anniversaires, je ride demande là-dessus. puis ils sont comme "Oh, toi tu dois avoir 29." Puis là je suis comme Ouais. "Ah non, j'ai 22 ans cette année." Non. Moi, j'ai 29. C'est ça, 29. Ben là, Ah ouais. Il n'y a pas une ride là-dessus. ouais, Ok. j'avoue. Xavier, Oui. fait que là, toi, ton histoire a Ouais. commencé où? T'es né où? Moi je suis né Oui, je veux ben savoir je ta pense que je jeunesse. suis né à Montréal, OK. mais je viens de Vaudreuil. OK. Fait que pour ceux qui savent pas, c'est comme à 45 minutes de Montréal, OK. Mm. dans la forêt, une belle maison là-bas. Wow. Puis mon parcours, ben, Ben, moi, je veux savoir, là, parce que moi, je fais tout le temps des liens avec la jeunesse, puis avec l'enfance, Ouais. puis avec les parents. Ouais. Fait que moi, Ben pour oui, moi, c'est ben oui. important de savoir d'où est-ce que ça vient, cette peur-là, Ouais. le fait que tu puisses pas en parler, Ben que oui. tu voulais même toi-même pas Ben non. l'admettre. absolument. Ça vient de où, tu penses? C'est quoi ton enfance, tes Ben, parents, tout? Je pense que, tu sais, j'ai une bonne famille, j'ai une très bonne famille, je les adore, mes parents, mais je pense que je viens quand même de banlieue où c'est peut-être moins accepté, en fait, puis plus de préjugés en lien avec ça. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est peut-être différent, mais en 2002, 2003, tu sais, c'était... ça reste que c'est encore ça. Puis moi, en fait, j'ai commencé ma garderie et il y avait juste des filles. Fait que je pense que j'ai passé 2-3 ans avant mes 4 ans, fait que je sais pas, de 2 à 4, où il y avait juste des filles. Fait qu'on était genre 10, 9 filles, un gars. Fait que je pense que rapidement, les filles, ils jouaient genre à, tu sais, Frisinette, la pouliche ou whatever. Puis il y avait tous les jouets de petits gars, mais genre, voyons que moi, j'aurais été dans le coin, jouer avec la petite auto, puis les trucs de gars. Moi, je veux dire, j'ai commencé à jouer avec les poupées, là, et moi, je capotais, là. Genre, j'ai tripé ben raide, puis j'ai rapidement compris que j'étais un peu le seul qui aimait ces choses-là, tu sais. Puis genre, j'aimais, là, comme je pleurais parce que mes parents voulaient pas m'acheter une poupée qui faisait pipi, là, tu sais. Genre, c'était mon rêve, là. Puis là, il était comme, ah non, tu sais, on va t'acheter des Legos, que j'ai adoré d'ailleurs, mais. Fait que ça a commencé de même, puis j'ai compris que c'était pas correct, tu sais. Ben, pas correct, mais que j'étais un peu différent, puis j'étais comme, oh, OK, là, commence à te questionner. Fait que je pense que c'est à cet âge-là que j'ai fait comme,
OK, j'aime ça, mais là, faut que j'essaie d'enlever le reste, tu sais, tout ce qui dépasse, tu sais. Mettons, là, je saute un peu, mais moi, je suis pas capable de plier mes jambes comme ça. Genre, parce que quand j'étais jeune, genre, tu sais, je suis capable si je me mets de même, mais quand j'étais jeune, j'étais tout le temps de même. Puis là, j'étais comme, hey, non, je peux pas faire ça parce que ça a l'air plus féminin ou le monde vont me faire des commentaires sur le fait, hey, t'es gay, tu te croises tes jambes de même. Fait que là, je suis tout de même. Genre, c'est con, mais c'est comme tous des détails que je faisais quand j'étais petit pour pas qu'on me regarde différemment, tu sais. Ouais. Et aussi... Il y a une moumoute sur ton... Oh my God, merci tellement. Puis aussi, je pense que j'ai grandi... En fait, la chose principale, c'est que j'ai grandi avec l'espèce de concept. Moi, mon rêve, et celui encore aujourd'hui, c'était d'avoir une femme, un jardin puis des enfants. Ce l'est encore aujourd'hui. Ouais, absolument. C'était comme, genre, depuis que j'ai 5 ans, j'en parle à mes parents. Je suis comme, moi, c'est ça que je veux. C'est un peu le modèle de mes parents, je pense aussi. J'étais comme, je sais que si j'ai ces 3 affaires-là dans la vie, depuis 5 ans, je me dis, si j'ai ces 3 affaires-là, je vais être l'homme le plus heureux sur la planète, tu sais. Puis là, rapidement, j'ai grandi, puis là, j'étais comme, non, je stick à ça. Puis là, comme, c'est ça, là, rapidement, je suis comme, hey, la maison, c'est très faisable. L'enfant, faisable, un petit peu plus compliqué. Puis la femme, c'est comme, ah, OK. Fait que je pense que ça a été surtout, en fait, je pense à part de ça, l'espèce de combat intérieur que j'ai gardé jusqu'à mes 17-18 ans, tu sais. Est-ce que tu penses que le moment où que tu as eu l'impression que c'était pas correct, c'est parce que tu voulais, mettons, une poupée puis que ça t'était refusé? Est-ce que pour toi, ça a été un des premiers signes de comme pourquoi qu'il y a un recul par rapport à ça? Ben, probablement, dans le sens que moi, je me souviens au McDo. Je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, je pense que c'est peut-être des jouets mixtes maintenant, mais au McDo, il y avait les jouets de gars puis les jouets de filles. Puis là, les jouets de filles, c'était genre une poupée avec 5 chandails, une brosse, un manoir, tu sais. Puis là, le jouet de gars, c'était une petite carte Pokémon. J'étais genre, tu me niaises, je veux pas la petite carte Pokémon. Hey, moi, donne-moi la pouliche, je vais jouer tellement avec. Fait que là, tu sais, je me souviens, je demandais à mon père, mettons, hey, papa, comme, est-ce que tu peux demander le jouet de fille? Tu sais, je savais déjà que, mais je chuchotais, je parlais pas trop fort. Tu sais, je me souviens de m'amener, puis je l'adore, mon père, mais ça m'a marqué quand même. Il s'est retourné, puis il a dit, ah, mon petit garçon, il veut un jouet de fille. Tu veux pas lui demander toi-même? Ah, mon petit gars, il veut un jouet de fille. Tu sais, il avait fait comme une affaire de même, puis moi, ça m'avait comme, oh mon Dieu, tellement gêné. Je faisais confiance à mes parents, puis j'étais comme, tu sais, ça, cette relation-là, ça va, mais là, que tu le dises, il y a plein de monde, il y a une file. Là, tout le monde me regarde de ce petit gars-là de 6-7 ans, il joue avec des jouets de filles. Puis là, j'ai plus jamais redemandé après, tu sais. Aïe. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Ça part de là. OK. Ben, il y a eu de la maladresse, clairement. Il y a eu de la maladresse, puis en même temps, j'en veux pas parce que cette maladresse-là fait que j'aime tellement mes parents, tu sais. Dans le sens que, tu sais, mettons, oui, tu sais, on écoutait une émission, puis là, il y avait 2 gars qui s'embrassaient, puis c'était comme, oh my God, changeons de poste, tu sais. Moi, c'était ça, là. OK. Ouais, puis des petits calls comme il y en a encore, tu sais, des calls de temps en temps, mais moi, ça me faisait rire. Dans le sens que c'était l'humour de mon père, puis j'adorais, puis une de mes plus grandes peurs, c'est qu'il soit différent avec moi puis qu'il les fasse plus, ces commentaires-là. Parce que ça me dérangeait pas du tout. Moi ce que j'avais peur, c'est qu'il change puis qu'il mette des gants blancs quand il me parle. Puis hey, moi, ça, c'était comme ma terreur. Que cet homme-là me voit différemment après qu'il apprenne qui je suis vraiment, tu sais. À quel moment tu penses que tu as fait le chemin dans ta tête de comme, OK, là, je suis gay? À quel âge que tu as fait comme... Ben... Sérieux, genre, je pense que, tu sais, j'ai un podcast sur les mensonges parce que je pense que je suis tellement bon à me mentir à moi-même. Genre, je suis comme... Toute ma vie, en fait, j'ai réussi à me convaincre que j'étais pas gay. Dans le sens que je me croyais. Dans toutes les sphères de ma vie, jamais je me suis dit j'étais gay. C'est impossible. Je vais avoir une femme, des enfants, un jardin. Mais, à chaque fois... Moi, j'ai commencé à masturber très, très jeune. Puis à chaque fois que je me masturbais, par contre... ça avait toujours un lien avec les gars, tu sais. Fait qu'on dirait que cette sphère-là, je bloquais, puis là, je me permettais, en fait, de vivre ces expériences-là. Puis c'est très drôle parce que, c'est ça, j'ai commencé à masturber très, très jeune. Et tu viens pas quand t'es jeune, genre 5-6 ans, mettons, genre, t'as pas de sperme ou quoi que ce soit. Puis je me suis promis que la journée que j'allais avoir
quelque chose qui allait sortir, mettons. Xavier, ça veut dire que là, t'es rendu trop vieux, tu peux plus te permettre d'avoir ces mauvaises pensées-là quand tu te masturbes, genre. C'est impossible, tu peux plus. Puis là, j'étais comme... Puis là, à chaque fois, je regardais, mettons, OK, il y a rien. Puis là, j'étais comme, tu peux continuer. Puis là, de m'amener, ben, je sais pas, moi, à 8-9 ans, je me souviens plus. Puis là, j'ai fait comme, ouais, on peut peut-être continuer, tu sais. Puis là, finalement, fait que ça a été ma sphère très cachée, personnelle. Puis sinon, dans tous les autres aspects de ma vie, jamais, je me suis dit que j'étais homosexuel. Ça a commencé probablement en secondaire 3 ou 4, quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'expérience par rapport à ça. Tu sais, je textais des gars, je veux dire, je le savais, tu sais. C'est ça qui est weird. Tout niveau sexuel, je le savais, mais tu sais, j'ai eu une expérience, mettons, avec mon copain actuel. C'est ma première expérience il y a 8-9 ans. Première à vie. Ouais, c'est crazy. C'est comme l'amour de ta vie. C'est l'amour. Ben, ouais, mais comme, tu sais, moi je suis comme j'étais le classique petit gars qui a jamais désobéi 95%, puis si en bas de ça, tu sais, comme l'espèce de Puis lui, quand je l'ai rencontré, c'était un peu le ténébreux qui joue de la guitare à côté, qui a fait l'amour avec toutes les filles de l'école, le classique beau gars, ta. Puis là, moi, je le rencontre parce qu'il chantait, whatever. Puis là, finalement, ça a comme cliqué, puis c'était tellement une mauvaise influence que j'étais genre, je peux pas me permettre de vivre ça. Et en plus de faire mon coming out, je suis tellement pas prêt. Fait que j'ai comme tassé ça. J'ai eu une copine après pendant genre 6-7 mois. Puis, tu sais, c'est ça. As-tu eu des expériences avec une fille? J'ai eu des petites expériences, mais quand on est venu proche de le faire, mettons, avec cette copine-là que j'ai eue après, j'étais excité. Je pense que ça me tentait de vivre cette expérience-là et de me prouver à moi-même aussi que, hey, t'es un esti d'homme, là, tu vas être capable de le faire. Mais je me sentais tellement mal d'y enlever sa virginité. Je me suis dit, Xav, genre là, t'as déjà eu des expériences avec des... Genre, tu le sais, là, que tu vas la domper là une matinée, tu sais. J'étais genre, tu peux pas y enlever ça. Faut qu'elle aille cette expérience-là avec quelqu'un qui va comme la respecter. Ben, tu sais, je la respectais, mais qui va comme... Ben, perso, j'aimerais vraiment plus me faire dévierger par un homme gay qui me respecte puis qui... Lavender marriage au pire, là. Ouais, ben 100%. Puis tu sais, je pense que 2-3 semaines après, elle l'a fait avec un gars qui avait, tu sais, comme full d'expérience à l'école puis tout. Puis j'étais genre, oh non, tu sais, avoir su, on aurait pu partager ce moment-là ensemble. Je pense que j'aurais vraiment aimé ça. Mais bon, on la salue. On la salue. Mais ouais, c'est ça. Puis as-tu été capable d'avoir une érection? Oui, absolument. Ouais. Je pense que c'était comme... Est-ce que tu te considères comme bisexuel aujourd'hui ou... Ben, je me suis longtemps dit bi pour comme dire comme, hey, moi, ça a été mon premier truc, hein. J'ai jamais dit gay. J'ai dit, ben non, je suis bi, là. Je suis attiré, puis peut-être un petit peu plus envers les gars. Tu sais, ça a été ça, même toute mon école de théâtre. Puis c'était souvent là, des calls avec mes amis filles de comme, hey, nous, c'est sûr qu'on finit par coucher ensemble durant l'école, hein. Puis moi, j'étais genre, ouais. Puis tu sais, j'étais comme, là, c'était la rumeur, tu sais. Puis j'aimais ça, là. J'étais comme, tu sais, récemment, là, il y a même pas 2 ans, tu sais. Puis je pense que définitivement, je suis gay, là, tu sais. Je veux dire, il y a rien de plus beau qu'une femme dans la vie, je pense, physiquement. Mais sexuellement, on passe vers l'autre bord, tu sais. On choisit pas ces choses-là. Non, on choisit pas. Fait que là, le grand ténébreux... Le grand ténébreux, lui, est-ce qu'il y avait... est-ce qu'il y avait déjà une relation avec un gars? Je pense qu'il y avait eu comme une petite touche pipi, genre. Mais non, il n'y avait jamais eu non plus. C'était sa première expérience. Puis après ça, lui, il n'a plus jamais recouché avec une femme non plus. Puis il est tombé en amour avec moi. Il n'a pas débossé pendant 8 ans. Puis on s'est retrouvés. Ça a été un peu ça. Là. Est-ce que, parce que je me dis, ton histoire ressemble vraiment à mon petit frère, puis je revisualise mes parents dans cette situation-là par rapport à les jouets de filles, puis tout ça. Mon petit frère, même affaire, là, il était triste parce que mes parents ne voulaient pas y en acheter. Est-ce que tu sens que ta mère ou ton père, à un moment donné, il y avait des doutes, puis que... Ouais, tu sais, ils m'en ont jamais parlé. Mais tu sais, je veux dire, puis là, encore une fois, je suis sûr qu'il y a plein de gars hétéros qui essaient ça, mais moi, j'adorais le rose, tu sais. Puis on dirait que cet aspect-là, je l'ai jamais caché, tu sais. Genre, j'ai toujours dit, mais non, j'aime ça parce que j'aime ça, puis c'est parce que je suis allé dans une garderie où il y avait juste des filles. Puis peut-être que c'est vraiment à cause de ça, je sais pas, mais je me mettais là-dessus, fait que ça, je me le cachais pas vraiment. Fait que mes parents, ils l'acceptaient, je pense. Puis j'ai tout le temps été, tu sais, le gars de théâtre qui fait de l'impro, fait que, il est peut-être un peu maniéré, mais c'est juste parce que, comme, il aime beaucoup il aime beaucoup les arts et c'est ça. Puis ça, c'est une autre raison, en fait, je réalise,
le pourquoi je le cachais, c'est que j'ai commencé très tôt à faire de l'acting. Puis dans ma tête, si le monde savait que j'étais homosexuel, j'allais juste avoir des rôles homosexuels. Je le pense encore un peu aujourd'hui, dans le sens que je pense que les directeurs de casting ont de la misère à s'imaginer, tu sais, mettons. Fait que si j'étais full assumé, ben j'ai l'impression que ça bloquerait des rôles. En tout cas, j'ai longtemps pensé ça. Check le gars dans Bridgerton, là. Oui, full 100%. Straight dans l'émission, puis 100%. en vrai, un gay flamboyant Full. gay. Full. Est-ce que c'est ça au fucking Québec? Peut-être. Je sais pas. Je me demande. Ouais. Je me demande. On est toujours le même type de casting. Ici, on permet pas... Tu sais, c'est beaucoup... Nos acteurs au Québec sont très, très forts, mais c'est beaucoup la personne qu'ils sont. On dirait, j'ai l'impression. Tu sais, c'est beaucoup... Le casting, c'est ce qu'on voit, tu sais. Là, ça change. Tu sais, je vois Empathie, que là, c'est des grosses créations de personnages et tout, mais ouais, mais... Empathie. C'était bon, ça n'a pas de sens. J'en reviendrai jamais. J'en reviendrai pas non plus. Ouais. J'ai écrit à Florence, comme je suis complètement fan. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, elle me fascine. Ce jeu-là me fascine, en tout cas. Elle est parfaite. Ouais. Ouais. C'est la meilleure actrice que j'ai. Ça n'a pas de sens. Même, elle dépasse du monde au US. Ah, ben oui. Au US, 100%. J'ai aussi une question par rapport à l'homophobie. Est-ce que toi, vu que ton père avait des calls un peu, tout ça, est-ce que toi aussi, tu as grandi en ayant des propos parfois homophobes? 100%. Ben, je pense tu te sentais mal, genre? Ouais, ben, je pense pas que j'ai eu des propos... Ben, tu sais, je pense que j'ai des calls ou quoi que ce soit avec mes amis. Ça c'était l'humour dans le temps aussi. Mais j'ai toujours eu un... Tu sais, j'ai toujours un regard un peu... mais je pense que c'est vraiment envers moi. Mais oui, effectivement, tu sais, vu que je me bloquais là-dedans, quand je voyais des gens, eux, s'émanciper dans leur homosexualité puis l'assumer, quoi que ce soit, je pense que, ouais, j'avais une espèce de comme... Ah, c'est bizarre, ça, tu sais. Pourquoi lui, il s'assume, tu sais. Pourquoi ils sentent le besoin de faire des parades? Ouais. Ça, là, classique. Ouais, exact. Puis, en même temps, je suis un peu encore là-dedans aujourd'hui, mais moins dans le jugement, dans le sens que je trouve ça full nice que tous ces gens... Puis je pense qu'il en faut, parce qu'il faut défendre toute notre communauté, puis on a tellement encore de chemin à faire pour se faire accepter et quoi que ce soit. Mais moi, intrinsèquement, j'ai l'impression... Je sais pas si c'est à cause que je l'ai refoulé tellement longtemps, mais j'ai pas l'impression que ça fait partie de mon identité première, tu sais. Moi, souvent, quand je me présente, je vais pas faire comme « Hey, bonjour, je m'appelle Xavier Robert, je suis homosexuel. » Hey, moi, j'ai des amis, puis même encore aujourd'hui, que c'est... Je le cache pas, mais qu'une manée, ça vient dans une discussion. Ah oui, mon chum, c'est comme ah, t'es gay? Ah, ben oui, tu sais. Genre, ça fait pas partie de comme. Là, je l'accepte de plus en plus, puis je trouve que c'est le fun, je m'épanouis, je m'informe plus aussi, puis je pense que ça me fait grandir énormément. Mais je sais pas si j'irais dans les parades, tu sais. Non, je comprends. Mais. Puis. C'est un classique. Ouais, c'est un. Mais en même temps. Comme, je trouve ça beau, je trouve ça le fun, mais est-ce que j'irais comme... Je sais pas, on dirait que je me vois pas dans cette... Peut-être que dans un an, là, au contraire, je vais tellement avoir grandi que je vais être rendu là, mais j'ai des... J'ai de la misère à comprendre tous les codes de cette communauté-là, ou les stéréotypes de ces codes-là, tu sais. J'ai eu des expériences qui me font comme... Ah, j'ai des affaires qui me bloquent un peu. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped et aujourd'hui, on vous présente The Dome Shaver Pro. Dome Shaver Pro. C'est un rasoir électrique qui est conçu pour le crâne, lame Skin Safe comme d'habitude et sont rotatives, donc ça réduit les coupures. C'est parfait pour le crâne. C'est fait pour ça, Joanie, si jamais tu veux te raser le crâne. Justement, tu dis que tu es dans ta phase Britney Spears. Voilà. Ah, merci. Ça va être la prochaine étape. Ça fait plaisir. Il y a la technologie Flex Adjust pour... Adjust. Je sais plus parler anglais. Adjust, Liz. Faut dire. Merci. Adjust. Pour un rasage précis, jusqu'à 60 minutes d'autonomie plus recharge rapide en 10 minutes. C'est utilisable sous la douche, donc étanche pour les intimes. Et puis, c'est un design ergonomique pour une bonne prise en main, pour bien vivre ton moment Britney. T'as 15% de rabais avec le code promo sexoral15 sur le site manscape.com. Merci, Manscaped. Tu te reconnais pas nécessairement, quoi? Ben, tu sais, mettons juste niveau dating life. Moi, je sors d'une relation, en fait, avant mon couple actuel, je sors d'une relation de 5 ans où c'était full caché.
où on avait un peu la même vision de la chose, de comme, lui est comédien aussi, fallait pas qu'on soit comme vu en public ensemble, faut pas que le monde le sache. T'sais, on s'est acheté un condo ensemble, puis tout, puis il y a du monde encore aujourd'hui que c'était comme, quoi, tu sortais avec cette personne-là, puis je suis comme, ben oui, on a sorti 5 ans ensemble, tu sais. Puis on se tenait pas la main, tu sais. C'était comme vraiment. Puis moi, je me disais que j'étais bien là-dedans. Là, je réalise en sortant de ça que je pense que j'avais vraiment besoin de m'émanciper. Puis mon copain actuel me permet de faire ça. Puis il n'y a pas de honte à me tenir la main. Puis j'étais comme, ah, OK. Mais le moment où j'étais pas en couple, c'est tellement. Tu sais, moi, j'ai passé de mes 17 ans à mes 22 ans en couple. Et là, je sors dans le dating live gay. Hey, c'est beaucoup de codes, c'est beaucoup de choses que moi, je connais pas du tout, là. Zéro puis une barre. Exemple, donne-nous des exemples de dating. Ben là, mettons, première date que je fais après avoir été en couple, je texte le gars, puis moi, j'étais un gros romantique dans la vie, tu sais, sur, je pense que c'est Hinge. Puis, le gars classique, un peu, genre, clairement, il y a de l'expérience Hinge, là. Ici, les quotes fire, tu sais, je pense qu'il y a même une étoile. Je sais pas trop comment ça marche. Mais je le texte, puis je fais comme, hey, pas game que je t'organise la journée du siècle. Genre, je vais t'organiser la date parfaite. Puis genre, ça, tu sais, moi, j'ai de l'expérience, ça m'en prend beaucoup. Puis je suis comme, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le dating life, mais pour ce qui est de vivre une expérience phénoménale, je suis la personne idéale pour toi. Puis genre, OK. Là, je suis comme, let's go, Xavier. Là, moi, je suis full excité comme la merde. Je m'en vais le chercher à genre 1 heure de route. J'ai regardé go-kart, planétarium. Je pense que ça m'a coûté 400$ à ne pas faire en passant. Je vous le conseille pas. Pour une première date, là. Une première date. Mais moi, j'étais fou. J'étais comme, je veux vivre, tu sais. Puis j'ai jamais fait ça. On s'est pas tant parlé avant. Finalement, la personne, ben de la misère. Pas tant, en tout cas. Mais, pas ton genre. Ben, pas mon genre, mais aussi niveau charisme, là, c'est comme, il a pas ri à une fois toute la date. Puis j'étais genre, tu sais, je suis pas la personne la plus drôle au monde, mais force-toi un petit peu des fois, tu sais, comme. Mais peu importe, là, j'étais comme, hey, je vais y aller jusqu'à la fin, tu sais. Puis là, je vais le reporter chez lui. Puis, on est en auto, puis il me demande. Hey, moi, j'allais prendre. Juste avant. Ouais. Juste avant, il me dit, ah, avant qu'on arrive, toi, t'es du top ou bottom? Puis je fais genre, ben, tu sais, j'ai dit, pour être honnête, je le sais pas. Ma dernière relation, c'était plus d'expérimentation. Je le sais pas vraiment, mais tu sais, je suis ouvert à découvrir si c'est bien fait, tu sais. Puis il me dit, ah, OK, parce que moi, je suis vraiment juste top. Fait que là, je suis comme. Oh my God. Bon, ben. OK. Là, moi, j'ai jamais parlé de sexualité non plus. Tu sais, dans la vie en général, avec mon ex, on n'en parlait pas. On le faisait. Fait que là, j'étais, OK, top, bottom, OK, c'est comme des. Puis là, il me dit, mais là, toi, t'es-tu. Puis là, il me pointe les fesses. Là, je suis comme, t'es-tu. Ben là, t'es-tu clean? Là, je fais. Ben, Puis moi, là, j'avais jamais fait de douche. Je comprenais le concept. Je m'étais... Mais là, moi, dans ma tête, j'étais comme... Ça fait 6 heures, 7 heures qu'on est ensemble. Genre, comprends pas trop le principe. Là, je comprenais pas trop le principe, mais je suis comme si je me l'étais faite le matin même. Clairement, après 7 heures... En tout cas, là, je comprenais rien. Mais là, j'ai dit, ben non. Tu sais, on a passé la journée ensemble. Puis genre, OK. Là, je suis de même. Tu sais, moi, de passer une journée, ça m'a coûté 400$. Je suis le petit bébé de même dans l'auto. Puis là, je suis comme, ben, on peut quand même faire des shit. Tu sais, moi, je dis ça. Non. Parce que moi, dans ma tête, on n'est pas obligé. Moi, dans ma tête, toutes les relations sexuelles que j'ai eues, c'est pas obligé de passer par la pénétration. Moi, j'ai eu des. Tu sais, la totalité presque de mes relations ont été des shit, tu sais, pour moi. Fait que là, il était comme, ben là, en tout cas, moi, je sucerai jamais. Arrête donc. Il avait quel âge, ce gars-là? Je sais pas, 21. OK. 20, 21, même âge que moi. Puis là, je suis comme, OK. Là, moi, 2 minutes pour assimiler cette discussion-là que je comprenais pas. Il a changé d'air, tu sais, c'était genre, je l'écœurais, là, tu sais. Puis là, après, il fait, hey, tu sais-tu quoi? Laisse donc faire. Il se défait, il ouvre la porte, il a claque. Il s'est même pas retourné, puis il est allé chez lui. Tabarnak! Moi, je suis là, même dans mon auto. Là, tu vois, ça, je le comprenais pas. Je suis comme, y a-tu un code que j'aurais dû comprendre par texto que c'était une date pour qu'on baise puis qu'il aurait fallu que je me clean? Là, ça, je comprenais pas du tout, tu sais. Ben, Hinge, c'est ça? Mais ça, c'est pas Hinge que c'est full cochon. Non, c'est Grindr. Et ça, c'est une autre chose. Grindr, je ne comprends pas non plus. Oui, Grindr, je pense que c'est intense, Grindr. Puis
Puis j'ai aucun jugement pour ceux qui l'utilisent. J'ai plein d'amis qui l'utilisent. Mais moi, mettons, voir une queue avec pas de nom, pas de visage, puis qu'on se voit la soirée même pour baiser, puis je reviens chez nous, hey, je veux dire, je vais utiliser mon téléphone, je vais masturber, là. Dans le sens, moi, j'ai besoin d'un lien. Ouais. Tu sais, j'ai besoin qu'on ait un petit inside au moins, puis que je te trouve attirant. Moi, j'ai besoin je pense que j'ai besoin d'aimer la personne dans un sens. Ça peut être juste un petit souper, mais ça, je le comprends pas, puis je trouve que ça rentre un peu dans le même principe que d'aller, mettons, au Renard, ou tu sais, comme, puis là, de rencontrer quelqu'un, puis là, d'aller... Ça, j'ai de la misère, tu sais, puis je l'ai jamais vraiment expérimenté, puis les seules fois que j'ai expérimenté, j'ai eu des... Je trouve que... Mettons, je suis allé 2 fois au Unity, qui est un bar pour danser, puis la première fois que j'étais allé, j'étais comme, nice, c'est tellement du nice monde, tout le monde est beau, tout le monde danse, on s'en fout, c'est de la pop, ouais... Et là, je suis avec mes amis et il y a un gars qui arrive devant moi que je n'avais pas du tout vu avant et il me pogne la queue. Aïe. De même. Wow. Là, moi, je fige. Je veux dire, il a la main sur mon T'as paquet. quel âge à ce moment-là? 20 ans, à peu près. Ouais, 20 ans. Genre 23, ça fait 3 ans. Ouais. Puis là, je suis de même. Là, moi, je fige. Je veux dire, moi, je suis pas capable de dire non dans la vie. T'sais. C'est mon gros problème. Puis là aujourd'hui, je pense que je réagirais, mais là, je fige, puis il me fixe de même. Puis là, Voyons donc. Ah, voyons. là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme, on sait pas, genre, toi, comme, regarder, puis genre, tu t'approches tranquillement, puis même à ça, j'aurais trouvé ça. Là, c'est genre, je sais même pas t'es qui. Fait que moi, je me suis retourné vers mon ami de fille, puis j'ai commencé à la frencher, toujours avec sa main sur ma queue. Mais voyons. Puis là, il l'a lâché, tu sais. Mais ça, je ne comprends pas pourquoi c'est accepté, tu sais. Je pense pas que c'est accepté, mais genre, Ouais. un gars ferait ça à une fille, peut-être, puis ça risque, probablement que ça arrive, mais ça se fait, ça, genre? Ben Une fille rentre dans un truc pour danse, puis le gars, il a grab le sexe, genre? Non. Ben, c'est déjà Ben oui, arrivé. c'est sûr que c'est déjà arrivé, mais je suis comme... Tout de suite, il y a un genre de... Tu fais pas ça. Ça a pas... Tu sais, avec le C'est MeToo, vraiment, avec... Je suis comme... ouais. Pourquoi, là, un gars, là, on l'accepte encore, ou là, récemment, là, 3 mois, j'y retourne, je lui laisse une autre chance. Je m'en vais faire pipi dans l'urinoir, il y a personne, je pisse. 2-3 secondes après, je me retourne et il y a 2 gars de même Ben voyons, qui sont en train de me regarder. Là. Tu sais, c'est pas genre, ils se sont mis à côté, ils me regardent. Là, je suis en train de pisser, Non. je peux pas... Oh. Comme, quoi? Genre, vous avez... Hein? Il y a ça que je comprends Ah ouais, pas. hein. Fait que c'est comme plus Aïe. accepté, moins cancellable encore un peu. Ben, Tu trouves dans cette... c'est que moi, je connais... place-là, En même temps, en tout cas. c'est-tu des codes? C'est-tu juste moi qui ai vécu ça? Puis, non, Xavier, c'est vraiment pas ça. Moi, c'est les expériences que j'ai eues, tu sais. Puis j'imagine que c'est vraiment pas toujours comme ça, mais c'est-tu des codes de comme... Au final, on s'est peut-être regardé 1 seconde, mais moi, je m'en suis pas. Puis là, ça lui a donné la permission. Moi, c'est comme ça que j'ai jamais expérimenté quand j'étais plus jeune. Fait que là, j'arrive dans ce monde-là. Puis il y a des affaires qui me choquent un peu. Tu sais, que dans ma tête, je généralise, qui doivent pas être généralisées probablement, mais que au c'est... Unity, en tout cas, on va le savoir. Ben, je sais pas. C'est ce que j'ai vécu, tu sais. Ben, je pense que c'est un peu là, comme ce qu'on voit, ce que je sais pas si c'est encore ça, mais une fille qui tape le cul d'un homme Ouais. gay, ça, on dirait que je trouve que c'est plus fréquent, mettons, Ouais. que je n'ai plus vu, je te dirais. Mm. Mais ça, Oui. un gars qui pogne le pénis d'un autre gars, on dirait que ça, c'est... Je pense pas que c'est fréquent. En tout cas, Ben, moi, j'ai jamais écoute, vu. j'ai travaillé au Unity Ouais, toi, tu peux le pendant comme 1 an, mettons. Puis c'est vraiment... c'était... Tu sais, genre, j'avais 19 ans, puis ils me faisaient travailler en sous-vêtements. Il y avait les soirées Sex in the Unity. Puis c'était vraiment... En bobette. Ouais, je travaillais en sous-vêtements au Unity à 19 Wow. ans. Sexe, ça veut dire que le monde, il faisait l'amour là-bas. Non, ils faisaient pas l'amour, mais c'était genre, tu t'arrives puis t'es en déshabillé. Mm. Puis il y a déjà ça, moi, j'ai jamais vu, mais je sais qu'il y a déjà eu des shows, genre des gens qui fourrent sur des matelas sur scène. Tu sais, Wow. c'est Ok, pas... c'est ça la vibe un peu. Ben, c'est comme... pas tout le temps, là. Parce que, oui, tu sais, le concept, c'est que tu vas là pour danser. Ouais. C'est pas... Puis moi, mais... Ça reste que je pense que dans le monde gay, il y a ça qui existe Puis, peut-être potentiellement. Dans le sens que je trouve ça... Très sexualisé. plus. Oui, mais c'est correct, j'ai l'impression que ça soit sexualisé, dans le sens que moi, c'est plus l'aspect consentement Ouais, qu'on c'est dirait ça. que je comprends. Je trouve qu'on a tellement évolué par rapport à ça que je comprends pas pourquoi cet aspect-là, on l'y est pas évolué. Ou en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. J'ai Une- l'impression c'est peut-être une affaire
de dominance, dans le sens que c'est tellement clair pour la société qu'un homme domine la femme. Tu sais, que c'est ça. Fait que là, d'homme à homme, c'est comme un genre de défi, un genre de... Puis là, évidemment, je sais pas ce que je pense. Non, absolument. Mais peut-être, mais il y a aussi... Peut-être parce que la dominance, moi, il y a un autre aspect. À 15-16 ans, moi, j'ai commencé à me faire texter par des messieurs de 45, 50 ans. Et des gens nowhere, no one, genre dans le sens des messieurs tous les jours, et aussi des personnes plus personnalités publiques ou comédiens que j'aspire à être. Puis à 15 ans que tu te fasses texter par ces messieurs-là, t'es beau, wow, hey, t'es donc ben bon, hey, ça c'est impressionnant, wow, en tout cas, toute une shape. Tu sais, comme des commentaires un peu sexualisants ou qui... T'avais quel âge? 15 ans à peu près, peut-être, 15-16 ans. Puis moi, je suis comme, wow, cette personne-là me trouve de son goût. C'est sûr, je réussis dans la vie, là. Tu sais, dans le sens, moi, c'était ça, j'étais comme, wow, cette personne-là que je suis comme, dans ma tête, est un des meilleurs comédiens ou quelqu'un d'influent dans le milieu. Je suis comme, nice, je me fais texter par cette personne-là, puis il commente toutes mes stories, puis là, des fois, il met des petits aubergines, ou tu sais, dans le sens, ça va jusque-là, puis moi, je trouve ça assez hot. Puis, tu sais, il y a toute l'espèce de daddy, puis ta. Mais là, mettons, je vieillis, puis je fais comme... Ça serait pas accepté qu'un homme de 50 ans texte à une petite fille de 15 ans. Là. Ça, on dirait tout de suite non. Petit gars de 15 Puis moi, c'est mon expérience, mais j'ai plein d'amis là, que c'était ça quand ils étaient jeunes de même. Fait que c'est comme... Là, c'est vraiment large, mais la pédophilie, on dirait qu'elle est plus acceptée. Pourquoi? C'est parce que c'est un homme jeune, puis les hommes jeunes, c'est une femme qui ferait ça à un homme jeune, peut-être ça serait aussi un peu plus je sais pas, mais il y a ça que je comprends pas non plus. Je pense pas que c'est plus accepté, c'est juste que c'est moins parlé. Il y a moins d'hommes qui parlent de ça parce que premièrement, il y a une gêne, il y a une honte plus grande, j'ai l'impression, puis on a reçu un homme qui a vécu ça, de la pédophilie, puis c'est ça qu'il dit, il en parle pas. T'sais, les femmes, on dirait que justement, on est comme, on en a plus parlé. Peut-être. Fait que c'est pas que c'est plus accepté, c'est juste que c'est juste moins parlé. Fait que tu as l'impression que c'est plus tabou. Mais c'est important d'en parler puis de dénoncer ça pour tellement comme important, puis c'est important stopper, de comprendre parce que j'ai vécu des affaires. En fait, ça me fait réaliser, un peu comme tu dis, on l'oublie tellement. Puis là, je veux pas comme donner trop de détails, mais ma première vraie expérience, mettons, au niveau sexuel, ça a été un voyage. Là, mes parents, je sais pas s'ils écoutent, mais un de mes premiers voyages à Cuba, quand j'avais comme 12 ans, j'ai vu ce couple-là homosexuel. Puis moi, c'était la première fois que je voyais un couple se tenir la main, se donner des bisous. Puis j'étais comme, oh my God! Ça m'avait tellement excité, ça m'avait tellement fasciné. J'avais jamais vraiment croisé des messieurs ou quoi que ce soit. Puis rapidement, ils ont vu mon intérêt parce que je les regardais. Hein? Il y avait quel âge? 35 peut-être, 40. Puis toi? J'avais 12 ans à peu près. Oh, Puis je veux dire, j'avais un bracelet mineur. Là. Genre, je veux dire, c'était sûr que j'étais mineur. C'était pas comme, j'avais l'air d'avoir 12 ans, mais il y a peut-être 18, là, tu sais. Puis rapidement, mettons, j'allais me baigner, puis là, dans le mer, puis là, ils venaient, ils baissaient leurs pantalons, puis ils se masturbaient. Non. Sinon, j'allais aux toilettes, puis ils se tenaient derrière moi, puis ils me touchaient. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, c'est tellement chaud, tu sais, c'est le fun. Moi, je vis j'étais en train de vivre un peu ça, mais dans ma tête, je savais que c'était pas correct, mais j'étais comme, peut-être je vais jamais me vivre ça dans ma vie parce que je suis pas gay, tu sais, genre. Fait que là, je suis en voyage, il y a ces messieurs-là qui me trouvent de leur goût, il y a jamais personne qui m'a trouvé de leur goût, tu sais, les filles, c'est tout le temps, t'es mon petit chummy de gars, tu sais. Fait que moi, puis après ça, j'ai été bon quand même parce que ça a escaladé, il s'est passé une couple d'affaires, mais à la fin du voyage, on s'est ramassé dans l'ascenseur ensemble, les trois, puis on a monté à leur étage, puis ils ont sorti, puis on dit, ça tente-tu de venir à ma chambre? Puis j'ai figé, puis j'ai dit non. Mais qu'il y a une partie de moi qui aurait vraiment pu y aller cette journée-là et je sais pas qu'est-ce qui se serait passé dans cette chambre-là. Mais ça s'est refermé, puis en tout cas, mais il y a ça, tu sais. Puis eux, genre, ils auraient fait ça, je sais pas, on dirait que c'est fou, tu sais. On dirait que c'est autant. Je pense pas que c'est vraiment zéro. C'est zéro plus tu me dis ça, puis je trouve ça autant effroyable que puis je veux dire, c'est peut-être la deuxième fois que j'en parle dans ma vie, même mes amis, dans le sens, c'est un truc que j'ai oublié.
Parce que Ouais. je l'ai pas vécu de manière négative. Tu sais, pour moi, ça a été tellement chaud et mais c'est ça qui est bizarre. Tu sais. T'avais 12 ans. J'avais dans le 12 sens ans. que c'est à eux Oui, à 100%. C'est l'adulte dans cette situation-là. Mais c'est ça. Fait que j'ai pas l'impression que c'est plus accepté. Au contraire, faudrait absolument pas, mais que c'est plus chaud. Genre, que c'est plus. C'est Ben- plus un fantasme, j'ai l'impression. Je sais pas. L'affaire, c'est parce que, tu sais, il peut y avoir des petites filles de 12 ans aussi que sur le moment, ils ont l'impression que c'est ça qu'ils veulent. Parce que Oui, exact. l'adulte, Ouais, il t'as raison. réussit à... Tu sais, c'est une position de dominance. Tu sais, c'est comme... L'enfant est juste pas supposé vivre ça. Ben non. Tu sais. Fait que c'est peu importe la situation, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens que de ton expérience, c'est peut-être plus... Mais c'est ça, je pense que comme Joanie a dit, c'est peut-être plus tabou. Fait qu'il y a... c'est moins parlé, peut-être. Mhm. Puis moi, je l'ai vécu enfant, dans le Ouais. sens que moi j'ai 23. Jamais je comprendrais l'effet inverse de moi, mettons, texter des petits garçons de 12, dans le sens que, Ben non, c'est évidemment, épouvantable. mais je veux dire, moi, j'ai vécu la nice partie dans un sens de comme, il y a des gens plus hauts qui me trouvent de leur goût. Tu sais, moi, c'était de la confiance que ça me donnait, tu sais. Mais ça devrait pas, genre, c'est pas normal. En tout cas. Ben, C'est fou. C'est vraiment touché parce que ça existe dans le sens que j'ai pas comme... Mais tu sais, je me souviens d'être petite puis d'avoir de l'attention de gens influents aussi, connus ou, tu sais, plus vieux. Puis que, étant donné qu'ils me donnent de l'importance ou qu'ils me trouvent de leur goût, ben, j'avais l'impression que ça m'apportait de la valeur. Mais c'est parce que j'étais une enfant. Puis que, tu sais, tu fais confiance à l'autorité. Puis, tu sais, fait que ça fait pas de ça quelque chose qui est pas un peu... Dans le sens que des fois, les c'est traumas, sûr. ils viennent plus tard. Hein? Ah non, c'est Laisse-toi sûr. encore 5 ans, ça se peut C'est sûr tu que fasses ça a comme, eu des impacts, là, dans le Ouais, sens c'est ça. 100%. Puis là, tu sais, mais je suis quand même dans le sens que j'en parle aujourd'hui, puis genre, je pense que c'est important parce que s'il y en a Ouais. qui, là, à 12 ans, je pense pas qu'ils écoutent le podcast, mais je veux dire, c'est présent, je pense, encore. Puis je trouve, Mais c'est sûr qu'on en entend moins, fait qu'on en parle moins. Tu sais, on parle comme tu dis, c'est souvent ça. plus de Parce la, que c'est de la des hommes, petite ils jeune en parlent fille moins. qui se fait. Puis moi, je suis dans un resort, puis là, ça me fait capoter parce que j'étais allée dans un resort avec ma fille puis avec mon petit garçon. Puis il y avait un monsieur tout le temps dans la piscine, mais moi, j'ai un radar gros comme l'univers, là. Dès que il y a un monsieur tout seul, puis moi, je l'ai spoté. Je savais qu'il était tout seul. Ça faisait 2 jours qu'il était tout seul. Il se baignait tout le temps proche des enfants. Tout le temps. Puis il est tout seul. Puis à un moment donné, j'étais arrivée, on faisait genre un spectacle à l'extérieur. Les enfants ils faisaient un spectacle, puis les gars sont partis écouter la game. Moi, j'étais seule avec une de mes amies, puis je checkais les enfants. Le gars, il est arrivé, le monsieur, il est arrivé, il s'est assis à côté de nous, puis il regardait les enfants, puis il riait, puis il souriait, puis j'étais genre, hey, je suis allée chercher les gars. Là, je dis là, c'est un pédophile. Excuse-moi, c'est un pédophile. Tu le sais. Ouais. Toute la semaine, il est là. Ah, puis même après, fait que les gars, après ça, ils ont dit sacrer son camp. Puis, si c'est pas un pédophile, ben c'est quelqu'un avec un retard mais je le voyais dans l'eau, il était proche tout le temps, puis il est tout seul. Qui vient dans un resort familial? Puis ça aussi, je trouve que ça devrait être interdit. Un homme seul, monsieur devrait pas pouvoir aller dans un resort avec des enfants. Genre, pourquoi on accepterait ça? C'est full fréquent, hein? Dans les resorts, là, c'est là où c'est un spot à pédophile. C'est vraiment fréquent. C'est là qu'ils vont tout le temps. Puis c'est de même qu'ils réussissent. Fait que... Mais bref, ma fille, je pensais uniquement à ma fille toute la semaine. Mais fait pas que là, à ton petit gars. Non, moi, Ouais, pas à c'est mon fou, petit hein? garçon. Parce que moi, c'est arrivé à moi. Puis là, tu me parles de ça. Puis on dirait que mon radar, puis je surveillais vraiment plus ma fille. Puis j'ai comme pas pensé à mon petit garçon. Mais on dirait que c'est ça. Faut penser... Puis vu qu'on n'en parle pas, puis là, merci d'en parler parce que c'est justement à force d'en parler On qu'on a va l'impression pouvoir... que ça... On n'en parle pas, qu'il y en a moins, mais Ouais. probablement qu'il y en a peut-être même pas moins. C'est juste que justement, les hommes, ils n'en parlent pas. Fait que merci de le faire. Puis ça fait juste ouvrir mon radar encore plus gros. Ouais, je suis là pour ça. Mon gros radar, Ça il fait va juste être, me stresser un peu plus. Oui. C'est super. Merci ça va beaucoup être d'être là. C'est vraiment le fun. Mais non, tu sais, j'ai pas full d'introspection par rapport à tout ça, mais si je peux partager un peu de mes Ben ça l'a aidé. expériences, Pour vrai, ça va aider. C'est juste le fait que t'en parles, pour vrai, ça me... Ben oui. Ça me remet dans le contexte que oui, ça arrive à des petits garçons aussi. Puis c'est pour ça que c'est important que t'en parles. Est-ce que tu te souviens après ça, ça a été quand ta première expérience avec quelqu'un que tu as été. Tu sais, après ça, là, que ça a été bien. Là. Ben,
Là, je parle de Zach, mon copain actuel. Ça, c'était plus comme, tu sais, c'était short and sweet, puis c'était pas... dans le sens que l'éveil sexuel était là, mais ça a été justement mon premier vrai copain en secondaire 5. Je le salue. Celui avec qui tu as été pendant 5 ans. Non, lui j'ai été avec, genre, fin de mon secondaire 5, puis début d'école. On a commencé l'école ensemble de théâtre, puis j'étais genre, hey, moi, encore un peu homophobie intériorisée. J'étais comme... Je veux pas qu'on m'assimile avec un gars. Je veux entrer puis que le monde fasse leur premier contact avec moi sans qu'ils disent « Ah, lui, c'est le gars gay. » Ça me tentait pas. J'étais comme... Tout mon secondaire, j'ai été Xavier. Pourquoi, là, je serais l'homme gay? Puis probablement que c'est pas ça nécessairement, mais dans ma tête, c'était ça. Fait que je l'ai laissé la première journée. Puis une semaine après, j'ai rencontré mon ex, que j'ai duré 5 ans avec, parce que lui, il était finissant. Puis là, j'étais comme « Ah, on dirait que là, c'est plus accepté. » Ça, c'est un finissant qui sorte avec le gars de préparatoire. My God. Mais donc, je dirais que c'est cette première relation-là, donc secondaire 5, où là, on s'est épanoui, j'ai découvert, je l'aimais, puis c'est avec lui, en fait, que moi, je l'ai dit à mes parents l'année d'avant, mais grâce à lui, je l'ai dit à mes amis, en fait, puis il est venu à mon bal. Genre, ça, c'était fou. Fait que c'est là que c'est ça, c'est une de mes questions, quand est-ce que tu l'avais annoncé à tes parents? Fait que mes parents, je l'ai annoncé l'année d'avant, parce que il y avait un autre gars aussi. Après justement, après ma blonde, j'ai rencontré un gars, puis je voulais l'inviter à la Saint-Valentin. Puis là, j'étais comme... Mes parents ont trouvé ça bizarre. Je veux dire, j'ai plein d'amis gars. Mais un nouvel ami gars que j'invite le 14 février, c'est weird. Là, t'es en secondaire 4 à ce moment-là? Ouais. Puis là, j'ai dit à ma mère... Je braillais, là. Je braillais. Je pense que ça m'a pris 30 minutes de dire. J'avais tellement peur. Puis là, j'étais comme, moi, c'est mon père que j'avais peur. Un peu comme je vous ai dit, je vous disais tantôt, j'avais peur qu'il change. Je voulais pas qu'il change. Fait que j'ai écrit une lettre à mon père la journée d'après. Que d'ailleurs, hier, j'ai demandé, j'étais comme, hey, tu l'as-tu encore, genre, cette lettre-là? Puis il l'a gardée. Puis c'est ça, fait que j'ai écrit la lettre, j'ai donné. Je suis revenu en haut, je braillais, puis là, j'attendais. Là, genre 20 minutes après, mettons, il est venu, puis il a dit, je m'en doutais. Puis je t'aime. Puis il m'a donné un câlin. Puis on n'en a jamais reparlé après ça. Jamais. Je pense que hier, c'était la première fois un peu que genre... Puis tu sais, il a toujours accepté mes copains. Tu sais, il a jamais... Puis ça n'a jamais rien changé. Il n'y a rien qui a changé. Puis ça, genre, je trouve ça vraiment formidable. J'ai vraiment été chanceux par rapport à ça. Il a continué à faire des jokes homophobes avec toi. Oui, legit, un peu, dans le sens... Non. Mais oui, tu sais, des calls classiques de comme, bon, c'est quand tu me ramènes une petite fille. Tu sais, il me faisait encore ça après. J'étais genre, je l'ai pas perdu. Tu sais, même principe, j'avais un ami de ma mère. Un peu moi, je serais comme. Ouais, je sais, mais moi, j'aimais ça, tu sais. Ouais. T'es sûr? Il perd pas espoir que tu ramènes une femme à la maison. Tu sais, là, je disais petite fille, mais je pense que c'était plein de genres de blagues, tu sais, mais qui tournaient un peu autour de ça. Puis j'avais une amie de mes parents aussi qui était très mononcle. J'ai pas eu de mononcle, mais lui, il était très mononcle. Il me faisait super rire. Puis lui, je pense que c'est une des personnes que j'avais le plus peur qui change d'humour parce que lui, c'était quand même un humour trash. Pas changé du tout. Puis je trouve ça le fun. Là, c'était plus envers moi, c'était... En tout cas, je sais pas. Moi... Mais là, je pense qu'il faut que ça évolue. Ne faites plus nécessairement ces blagues-là, mais dans ce temps-là, c'était... Parce que, ouais, c'est ça. Toi, t'aimes ça, mais c'est sûr qu'il non. y en a qui doivent pas... Exact. Non, mais aujourd'hui, ça a changé, mais tu sais, quand j'avais c'est ça, son arcade. Fait que oui, c'est avec lui, en fait. Puis avec lui que j'ai eu ma première vraie relation sexuelle, en gros guillemets. Pénétration. Ouais, exact. Puis... Dans ça, si on parle de celui avec qui tu as fait ton coming out. Celui avec qui j'ai fait mon coming out. Ouais. Okay. Comment c'était? Ouais. Attends, c'est encore une mammouth. Hey, voyons. Des souliers de marche. Des Salomon. C'était vraiment le fun, dans le sens que moi, j'ai tout le temps un peu... déjà, je trouve ça très, très vulnérable. C'est une position que je trouve très, très, très vulnérable. Encore aujourd'hui, j'ai vraiment de la misère à apprivoiser cette vulnérabilité-là. De Guy Stage, hein? Ouais! Mais non, mais 100%, tu sais. Non, mais oui, parce que y a hey, là, c'est un joke avec... Non, mais c'est un joke avec mon chum. On demande à... Il y a beaucoup d'amis hétéros, moi aussi. On demande, c'est quoi, mettons, tu trouves le plus vulnérable? Te faire venir d'en face ou être à 4 pattes de même, écrasé par terre, puis... Là, moi, vrai, 100% me mettre à genoux de même qu'avec quelqu'un, puis que je sois comme... Viens-moi d'en face, je me sens moins vulnérable. Mais de même, ça, puis la majorité des hétéros, ils répondent, se faire venir en face, ça leur dérangerait moins, tu sais. Fait que je sais pas si c'est un lien. Ah ouais? Mais Tu peux être couché sur le dos, les pattes d'un là. Oui. Ben, mettons, pour une fille, moi, je trouve ça beaucoup plus vulnérable de me faire venir d'en faire ça. Et c'est ça. Je serais comme... Ben moi,
personnellement, si j'étais un homme gay, parce que je suis pas un homme gay, là, la position que j'aimerais le plus voir mon homme, c'est vraiment coucher sur le dos. Avec les pattes dans les airs. Puis là, tu le vois, tu vois son 100%. pénis en plus. Puis tu peux le masturber en même temps pendant que tu le c'est mets dans vrai, le cul, ça. c'est Ah non, chaud, ça pas dans le raide, sens qu'il n'y a pas. Puis première fois, je pense pas que c'était en doggy, mais juste ça m'a fait penser à ça parce que tu me disais. Mais moi, je trouve ça. là. Joanie, elle pense que les Ultra. gays ils ont une position. Non. Il y en Non. a 2, finalement. Il y en a Voyons, deux et demi peut-être de temps en temps. Mais Mais c'est toi qui fais de l'anal, là? Non? ouais. Il y a Ben d'autres oui. positions, Joanie. Non, moi, je suis pas très imaginative pour l'anal. Là. Je te dirais que c'est genre... Il y a Mais une même- position que... OK. Ouais. Non, mais je comprends. Tu peux tout faire. Ouais. Est-ce que tu disais là, au début que tu savais pas si tu étais plus d'homme ou... Top ou bottom? Top ou bottom? D'homme Ouais. ou top? Ouais. Top. Ouais. Euh, Est-ce que tu as trouvé... J'ai-tu trouvé la réponse à la fameuse ou question? t'es comme encore... Ben, je pense que, mettons, l'expérience, ma première expérience a été vraiment le fun bottom. Puis après ça, on l'a jamais, je pense qu'on l'a jamais refait. Je pense que c'est la seule fois qu'on l'a fait. Après ça, c'était moi qui faisais top. Puis dans toutes mes autres, mettons ma relation de 5 ans, je sais, j'ai toujours eu mal. Ça n'a jamais été vraiment plaisant. Fait que j'étais plus down de le faire. Puis même à ce jour, aujourd'hui, dans ma relation actuelle, j'ai pas de fun, on dirait, d'être bottom. Ça me fait mal. J'ai pas trouvé encore l'aisance de le faire. Peut-être parce que je le fais pas assez souvent, mais j'ai pas de plaisir, on dirait. Moi, mon seul plaisir, puis pourquoi, mettons, je dirais qu'en ce moment, je suis plus bottom dans ma relation, c'est que mon copain actuel adore ça. Puis moi, le sentir qu'il est excité, puis qu'il aime ça, whatever, et moi, ça m'excite bien gros. Fait qu'on dirait que je le fais plus pour l'excitation que ça m'apporte que pour le plaisir que ça m'apporte. Ça me déplaît pas, mais hey, si je peux m'éviter de le faire, je le fais, tu sais. Fait que je dirais que en ce moment, c'est peut-être plus genre 75 bottom, 25 top, mais on est en train de travailler de son côté Reverse. pour que ça soit 50-50, ce que moi, j'aimerais plus. Je pense que c'est... Mais en même temps, c'est touché. C'est tellement touché, l'anal, je trouve. Hey, là, j'en parle, c'est full. Hey, moi, j'ai jamais... Comment tu te sens de parler de ça, C'est premièrement? étrange. Même fou, avec pareil, hein? mes amis, j'en parle jamais parce que j'ai toujours des gangs mixtes. Puis des gangs mixtes, je sais pas si c'est des filles, des gars, on parle jamais de sexe. Ouais. Tu sais, j'ai jamais eu une gang juste de gars, jamais une gang juste de filles, tout le temps mix. Puis j'ai l'impression qu'on parle moins de sexe à cause de ça. Hey, je pensais que théâtre, parce que Ah. des expériences, en tout cas, les gens ça. en théâtre, c'est des gens très... ils font tout ensemble. Full, mais moi j'étais en couple puis je parlais pas tant de mes expériences. Ah non, hey, je veux dire C'est vrai, orgie, patati C'est vrai, patata. Mon Dieu, tellement, je veux dire c'est le théâtre, c'est C'est de fou. l'épanouissement personnel, ça n'a pas de sens là. Mais j'en parlais pas, j'écoutais. Ouais. Parce que moi, j'avais une Ah. relation. Je voulais pas tant parler de ma relation, tu sais. OK. Mais oui, Mais là, parle anal. Elle aime fou ça, parler l'anal, d'anal. Là, tu peux je lui comprends poser des pas. questions. Tu sais, mettons, on commence à... Silicone? T'as-tu mis du silicone? Non, mais c'est silicone? faudrait que... Lubrifiant silicone. C'est ça. C'est pour ça que t'as pas de changer fond. ta C'est vie. ça, peut-être. Hey, ça a pas de Parce bon que- sens. Le ballot, ça fait mal. Juste de se doucher, mettons. Là, tu commences à être excité avec l'autre, table, c'est comme, ah, là, c'est qui? Tu s'attends dessus? Ah, OK, bon, là, il part. Moi, je suis là, 10-15 minutes, j'attends, il revient. Là, après, c'est comme, bon, là, à cause de ça, là, peut-être le silicone, ça me sauverait, j'ai jamais essayé, mais je trouve que ça rentre mal Mais aussi. je comprends. Parce que c'est comme, ça fait mal, là, l'autre, c'est pas le fun, là, c'est bon, là, ça tu sais, là, l'excitation, et puis là, du début, là, tu sais, même C'est principe pour cruel. moi, puis, fait qu'il y a cet aspect-là que j'ai de la misère, je trouve que ça casse, tu sais. Moi, c'est ça. Puis on n'est C'est pas vraiment obligé ça. de faire une douche. La majorité du temps, moi, je fais comme, ben, regarde, allons dans la douche ou comme, tu sais, comme, J'ai jamais. Je pense que tu finis. Ton corps finit par comprendre qu'est-ce qui se passe. Là. Puis moi, personnellement, tu sais, j'ai pas besoin de douche. Puis Ouais, c'est ça. il n'y a pas de dégâts. c'est ça. C'est jamais. Parce que tu connais ton corps à un moment donné. Je suis vraiment désolée, mais ouais, je suis vraiment. Ben là, tu connais ton corps, je comprends, Mais mais dans tu le connais pas sens ta que- crotte, là. Genre, tu peux pas savoir. tu le Tu sais, sais toi, quand tu connais peux ta crotte, vous avez une liaison ensemble, là. Toi, t'es là, tu dis, toi, je sais que t'as pas de crotte dedans. Genre, Ben, tu vas-tu tu rentrer sais un quand doigt? t'es prête à recevoir ou pas. Oui, tu peux aller vérifier avec un doigt avant. OK. Le basilicone, c'est vraiment l'essentiel. Puis moi, personnellement, j'utilise un jouet en même temps parce que ça me détend. Fait que, tu sais, mettons que t'as juste de... Et là, l'affaire, c'est que c'est ça. Toi, t'es pas nécessairement bandé pendant que tu te fais mettre dans le cul, là, tu Ben sais. oui, là, il se crosse avec son masturbateur. Pendant que tu te fais mettre dans le cul avec du basilicone, C'est tu vas parce que capoter. de ce que j'ai entendu dire, pour un homme, ça peut... tu sais, de te faire Ouais. jouer dans les fesses, ça peut te faire débander, dans le sens que, pas parce que c'est pas excitant, mais c'est pas la même place qui est Ouais. activée. Mais on me dirait que moi, vu que j'aime
tellement pas tant cette sensation-là que ça m'excite pas. Fait que je me concentre vers en avant puis ça reste correct. Je sais pas ce que je veux dire. Mais toi, mettons, t'as pas de prostate ou whatever, c'est du fun pareil. Ben, c'est comme si ça Je cogne sais sur pas. le point G, mais par une Ok, autre place. ça se peut. Puis donc, je trouve... Ben, C'est la contraction qui fait que son orgasme, il est comme vraiment plus fort parce Ouais. que l'anal, c'est quand même une grosse contraction. Fait que si elle se met un jouet, En plus, ben là, ça fait que ton orgasme, là, Ah, il est ouais. vraiment plus... Ouais. ben, Si, moi, mettons, je mets un bas de rentre plug, pas là. un jouet. Moi, c'est tout le temps clitoridien. Non, les c'est jouets. ça, mais Ah oui, OK. quand tu te fais pénétrer, tu te mets ton jouet clitoridien, Mhm. c'est ça? Oui, c'est ça. Ton orgasme, là, quand tu as ton orgasme... Moi, mettons, si je me rentre un bas de C'est- plug, là, puis je me mets un jouet sur le clit, là, ça prend 1 seconde. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est genre C'est magique. comme au moment où Même j'ai le goût de affaire. venir, je fais mets-la dans les fesses, puis mais honnêtement, il y a 2 minutes max. Wow! Ben, c'est ça. OK, c'est un vraiment pas long. truc, là. Ben, tu sais, Ouais, moi, je suis un non. bas de plug, là, je parle pas d'un pénis. Là, tu sais. Non. Tu sais, je ferais pas une séance d'anal d'une demi-heure, jamais de la Saint-Sacrement de vie. C'est comme une longue séance normale de séance. Ça se fera pour qui? Comme, mais, Séance tu sais, de on fait massage. tout, Oui, là, tu sais, c'est ça. le préliminaire, vaginal. Mais c'est pas à tout. chaque fois nécessairement. Ben non. Mais Genre, quand- une fois sur... une fois de temps en temps, je fais une. le lub, es-tu pas loin? Yes, Ouais. passe-moi mon jouet, le lub, et voilà, on est parti. Tu sais, c'est ça, c'est le même principe, j'ai l'impression, mais nous, tu sais, c'est juste que il n'y a pas l'autre pénétration. Tu sais, c'est juste plus. Mais toi, c'est tu ça. peux imaginatif. faire ta masturbation avec ton pénis. Essaye-les, voir. Avec un masturbateur, là. Oui. Tu mets du lube, puis Pendant, là, lui, avec le lube à silicone, c'est comme un moss, là. Genre, je peux pas Mais oui, concevoir que... j'essaierai. Ma pointe préférée, c'est 3 gars, un par-dessus l'autre. C'est ce que j'aime le plus regarder. J'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? Toi, t'as-tu Ouais. vu ça? Ben, 3 gars, un ouais, par-dessus j'ai Ben là, j'ai voyons. déjà vu ça. T'es-tu cool? Ben, je me demande, le gars du milieu, c'est quoi les sensations qu'il doit avoir. C'est tu que sais. ça doit être le Oh. fun! Ça doit être Quand je regarde intense. ça, je suis le gars du milieu, je te confirme. Ouais, c'est comme. Ou celui en arrière. Ils ont tous un petit quelque chose d'excitant. Ouais, le ouais, milieu, mais t'as celui d'en pénis avant, je puis triperais anal. pas, Ah non? on dirait. Tu sais, j'ai comme. Ben là, c'est parce Hey, là, que- c'est de la. ouais. Il se fait écraser par trop personnes, là. Je sais pas. Ouais. Ah oui. Hmm. Ben toi, tu pourrais être au milieu, puis un gars, puis un autre... Non. Ben, il faudrait que j'aie un strap-on. Ouais. Ça se fait. Ouais. Mon rêve. Ouais. Mon crise de rêve, honnêtement. Puis, strap-on, Ben- comment ça fonctionne? Il y a quelque chose à l'intérieur ou pas nécessairement? Pas nécessairement, mais ça tient mieux s'il y a quelque chose qui tient. Mais mettons, le plaisir que vous avez est. ben, comme- s'il y a C'est quelque chose à l'intérieur. fourrer un anus d'un gars. Ouais, C'est c'est comme comme ça, l'excitation plus que ce que ça vous fait vraiment. C'est pouvoir, là, tu le prends, là, puis là, tu le ramasses. Tu le mets de même. Là, tu le mets vulnérable. C'est ça! C'est ça. C'est- Tu le mets dans sa position de vulnérabilité. C'est ça qui est le fun. C'est touché, je trouve. Mais moi, personnellement, le mouvement de bassin, j'aime pas ça du tout. J'ai aucun rythme. Fait que c'est plus avec la main. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est pas un... Bon, c'est ça, ça fait très longtemps. Mouvement que de j'ai pas bassin. fait ça. On parle Là, ici je dis ça, d'ancienne là. relation. Mais j'ai pas fait ça non plus avec mon Mais Louis. là, Moi, je pensais que c'était un partage des trois. Moi, je parle de mon expérience. Puis d'autres, eux, ils parlent de ça. Non, c'est notre expérience, Ok. mais avant nos conjoints Oui. du moment. Ok. C'est Mais ça moi, qu'on- moi, je l'ai même jamais fait. Moi, c'est un fantasme. Là. Genre, pour vrai? juste, Ok. c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais c'est sûr qu'un jour, j'aimerais le faire. Je l'ai déjà fait, mais honnêtement, c'est vraiment moins intuitif, je pense, pour une femme de mettre. Tu sais, en tout cas, pour moi, là, Ouais, hein. le mouvement de bassin, j'étais vraiment comme super mécanique. C'était malaisant, rien de sexy là-dedans. Ah ouais. J'ai enlevé le strap-on, je l'ai fini à Puis mi-terme. l'autre, tu sais, le gars, là, genre, un doigt, on dirait, je comprends, mais il accepte de se faire rentrer. Tu sais, comme on dirait que là, même si moi, homosexuel que je suis, on dirait que j'ai encore de la misère avec cette espèce de OK, oui, j'accepte. Eux, c'est de même. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, là, ça C'est dépend. mais c'est une conversation, c'est un. la personne avec qui j'ai fait ça, c'était quelqu'un qui avait déjà fait ça souvent c'est dans ça. son passé avec C'est ça. d'autres partenaires. Puis, c'était des petits dildos. Là. Ouais. C'est pas très gros. Non, c'est là. ça. Mais ça doit être une grosse discussion quand même. Tu sais, ben, pas une grosse Ouais. discussion, mais je veux dire, ça doit être comme. Tu commences. Moi, mettons, les clients là, qui viennent en boutique, on a beaucoup d'hommes, puis ils sont hétérosexuels, Hétéro, ouais. puis ils viennent en couple, puis C'est une c'est curiosité. un strap-on, puis puis il y en a que c'est des gros C'est ça. strap-on, là, puis au Ah début... oui, ben oui, il y en a qui se rendent des comptes. Là. Ouais, Ah oui. c'est- Ça ça dépend. n'a Ah ouais, pas fait que ça a rapport, pas c'est vraiment... rapport, aucun rapport. Ils commencent, puis moi, je pour toi dans des questions, je dis, tu sais, comment vous avez commencé Mais ça? oui, tu mais sais? c'est ça. Je demande tellement de questions, puis souvent, c'est ça les réponses. On a commencé avec un doigt, après ça, boum, puis Ok. après, ça fait des années, puis là, j'ai voulu essayer l'expérience strap-on, un essayé avec un strap-on, puis ils sont C'est rendus ça. avec le gros strap-on, tu sais, mais... Mais c'est vrai que c'est un travail d'année. Ben oui, mais c'est Ton sûr parce que. corps est fini par c'est sûr. comprendre que t'es pas en train de faire caca. Premièrement, au début, Mm. c'est ça la première étape. Là. T'es Ouais. comme, OK, je suis pas en train Je de sais pas. faire caca. Ouais. Tu sais?
Tu finis par Une adaptation. être un Ben, receveur. ouais. Mhm. Les gens qui disent que c'est fait pour sortir, là, c'est parce qu'ils n'ont jamais essayé de se le faire entrer. C'est vraiment juste ça. Écrivez ça sur ma tombe, s'il vous Ah, plaît. c'est bon. Écrivez ça sur ma tombe. Non, toi, là, c'est sûr qu'on te met genre, plein d'affaires anales. Là. Genre, elle est mettant l'anal. On va mettre du lube à silicone partout sur sa tombe, genre. Mais qu'est-ce que t'en as versus l'eau? Ben non, crème, l'eau, ça irrite, ça C'est sèche, ça. ça colle, c'est de la merde. Ouais. Même vagin, là, il y a Ouais. full de femmes qui font une infection vaginale parce Ah ouais. que le Et pourquoi lubrifiant à ça se base vend d'eau, encore? ben parce Pour les qu'ils n'ont jouets, pas catché. là. c'est- Ah non, oui, mais parce que les- silicone, tu peux pas Ouais, mettre sur les jouets, c'est vrai. Ouais, c'est mais ça. moi, on m'en calisse puis je mets du silicone sur tous mes jouets. Ouais, moi Puis aussi. c'est où ça. J'ai l'impression que le lube à l'eau, ça ouvre les micro-fissures. Mettons que tu as des micro-fissures anales, ça brûle. Ça fait super mal. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est que ça sèche. Fait que là, quand ça sèche, c'est là, important. ça crée, ça fait un genre... Puis là, c'est là que les micro-fissures, ils se... Je peux pas croire que vous m'apprenez, 2 femmes hétéros m'apprennent ça, tu sais. Ah, je te C'est jure, fou. c'est Moi, pas j'ai à jamais base ces d'eau. discussions-là Mais là- non plus. Moi, je suis une fervente fan d'anal, Oui, puis c'est elle ça. travaille avec des jouets. Fait que ça Non, mais compte c'est pas. parfait. Ben, ça On est compte, deux ça compte. expertes c'est qualifiées, expérimentées. Je vous donnerai des nouvelles. Ben oui, avoir su, je n'en ai ramené, j'en ai... Ton chum, est-ce qu'il se considère homosexuel? Après l'expérience Ouais. avec toi, lui, il a eu son... Lui, il est beaucoup plus... il est vraiment plus ouvert que moi, tu sais. Il est beaucoup plus assumé, beaucoup plus... c'est pour ça que ça... Tu sais, c'est ça, lui, il n'y a pas de gêne à me prendre la main dans le public. Même moi, encore aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que moi, quand il y a 2 gars en public qui se tiennent la main, je les regarde automatiquement. Puis j'ai l'impression que le monde les regarde aussi. Versus un gars et une fille qui se tiennent la main, ça passe un peu plus inaperçu. Puis je suis comme, j'ai-tu envie tout le temps qu'on me regarde parce que je prends la main de mon chum? Genre, on dirait que... Mais c'est peut-être moi qui projette ça. Fait que mais à chaque fois que je tiens la main, on dirait que je regarde, je cherche, puis ouais. je trouve ça plate, tu sais. Ben c'est sûr, si t'es dans un centre d'achat, il y a beaucoup de papy. Là, fait Oh que oui, c'est ça, sûr c'est qu'ils vont sûr. te regarder plus. C'est sûr. Puis tu sais, c'est con, mais je traverse la rue. ouais. Puis là, je fais comme, et il y a un auto. Genre, on dirait que je suis comme, il y a un auto, puis je suis comme, il va-tu, genre, accélérer pour nous écraser? Genre, ben là, arrête, en t'as même temps, peur. ben non, mais je veux dire, je pense, définitivement, ça arrivera pas, mais je suis comme, tu sais pas, tu sais. Mais c'est triste, ça, d'avoir... C'est tout le temps. C'est mais comme là, dans la peur. ça va partir, je Ah, pense. c'est triste, Ouf, ça. c'est récent, là, tu sais. Moi, je m'épanouis, là. J'étais un petit papillon Ouais. qui. Ouais, c'est en sûr, ça train va, de ça va découvrir. s'enlever, j'imagine. Ouais, juste avec sur les le réseaux temps. en ce moment, là, c'est fou, là. Puis là, on Là, est t'as une chanceux, vidéo. on reçoit pas de hate. Le monde nous aime. Genre, on est en bonne partie de TikTok en ce moment, là. Tu sais, je dis pas qu'une année, ça va pas arriver, mais j'ai vraiment le bon côté de la médaille en ce moment, là. Tu sais, il y a des expériences Ouais, je suis comme. contente. On a reçu Marc-Antoine, là, qui a fait Star Academy, puis lui, il a tellement eu une vague de haine juste à cause de qui il est, tu sais. C'est horrible, là, des menaces de mort sur sa famille, juste parce que Aïe, aïe. il s'assume, puis il est qui il est. Ah, je trouve ça tellement triste, là. Moi, je me considère chanceux dans ma position de, comme, commencer à défendre ça, d'en parler de même, puis ça se peut que j'aille du hate ou whatever, mais genre... Comment que tu... comme mettons que ce podcast-là, tout ce qu'on vient de dire pendant 1 heure, là, soit public, comment tu te sens par rapport à ça? Y a-t-il quelque chose qui te... Hey, ça me fait du bien. Ouais? Non! Non, j'étais vraiment content quand, tu sais, quand Contente. vous avez accepté de me recevoir. Je trouve que Mais là, c'était sûr. j'avais envie d'en parler. Genre, je pense que je suis dans une position... Je pense que je suis dans une position peut-être que le monde peut relate, dans le sens que je suis pas dans l'extrême, je suis pas... Tu sais, on dirait qu'il y a pas de représentation à la télé de moi. Quand j'étais petit, c'était toujours le gros stéréotype super maniéré, super efféminé, que mes parents faisaient genre ouf, tu sais, puis moi aussi je faisais ouf quand j'étais jeune. Puis là, maintenant, c'est rendu l'extrême. Hey, le joueur de football, ah ouais, puis au final, il est gay. Puis là, je suis comme, moi, je suis pas le gros joueur de football, mais je suis pas non plus. Fait que je suis comme, on dirait que je me suis jamais... Puis en même temps, tu sais, comme aller dans les parades, aller dans les bars, c'est moins quelque chose qui m'attire. Fait que je suis comme... est où ma représentation à moi, tu sais? Est-ce que je suis normal? Devrais-je aller plus dans cette communauté-là? Puis peut-être, tu sais, puis peut-être que ça va venir, mais en tout cas, fait que je pense que si ça peut, il y a du monde qui peut faire comme, hey, comme, je me vois là-dedans, puis Chris, je suis normal, tu sais. On est tout non. Enfin, en tout cas, fait que ça Ben, me fait si ça, t'es l'effet de bien- venir ici. Si t'es bien, ça veut dire que t'es Ah là ouais, où est-ce que absolument. tu dois. Tu sais, tu vas le sentir par toi-même. Si tu sens que t'as comme
encore des blocages, puis c'est sûr que d'aller C'est sûr. dans la communauté, peut-être ça va peut-être t'ouvrir quelque Juste chose. d'en parler, puis Ouais. de 100%. Mais si tu te sens full libre, full épanoui en ce moment, ça veut dire que tu as trouvé, t'es Mon juste moi. toi, là, oui. Ouais. Mais c'est beau de... Vraiment, tu sais, bravo. Genre, j'en ai jamais parlé avant. C'est fou. Puis ça, même des gens hétérosexuels, genre, se trouver en tant qu'être humain, c'est full difficile. Ouais. Fait qu'en plus... Puis de s'accepter aussi, Oui, je pense. c'est- Parce que bravo. de savoir quitter tough, mais après de dire comme, hey, ouais, puis je l'accepte, tu sais. Bravo. Sans, mettons, que tu passes pas nécessairement tes fins de semaine dans le village, là, Ouais. mais est-ce que, de ce que je comprends, est-ce que tu as quand même un entourage proche de toi queer, un peu, à part ton chum? Ah, Est-ce ça, que c'est t'as- intéressant. Ben, mon chum, lui, il a plein d'amis gays. Ouais. Puis moi, toutes mes amis gays, c'est soit mes ex ou j'en ai pas. J'ai pas un entourage. Non, c'est ça. Puis probablement que c'est pour ça que j'ai pas eu ce genre de type de discussion-là ou quoi que ce soit. Tu sais, mon meilleur ami, c'est mon ex que je vous parlais de ma première relation à l'école de théâtre. Puis tout, on a fait 4 ans d'école de théâtre ensemble. Puis je veux dire, c'est mon meilleur ami, je le chéris, puis tout. Puis lui, il me parle un peu plus de ses expériences, tu sais, Grindr, de ci, de ça. On en parle un peu, mais tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent aussi de lui que je suis comme, ça me donne pas envie d'expérimenter plus à ce niveau-là. Puis- Ça, c'est le comédien avec qui tu as Ouais. été. Lui, il est assumé, là. Il dit. Ouais, exact. ok, Ouais, ok. exact. C'est Puis, juste quand vous étiez ensemble que vous en parliez pas. Oui, c'est ça. Ok. Ah, ouais, Ou ben je lui, mélange- c'est. Non, mais ouais, Là, c'est je parce que mélange j'ai. les affaires. Ben, lui, c'est pas ma relation de 5 ans, tu sais, c'est mon Faudrait autre d'avant. numéroter. Faudrait. Numéro Moi, 1. je suis perdue. C'est impossible que Excusez. je me rappelle. Numéro Non, faut que 1, je- c'est l'épanouissement, celui qui est venu à mon Lui, bal. qui est ton chum présentement. Non, Ça, c'est meilleur Ah, ami. c'est ça, c'est le meilleur ami. Oui. Meilleur ami. Après 2, il y a la relation de 5 ans. OK. Ouais. Puis là, ben 3, on pourrait dire, T'as le chum. mon chum actuel. OK, OK, OK. Fait que numéro 1, c'est mon meilleur ami. OK, c'est ça. Numéro 2, on se parle encore dans le sens qu'on a un condo ensemble. Vous- Ben oui, Encore? Ok, ben ben oui. c'est ça. C'est en processus de... OK. C'est tough, là, d'acheter quelque chose, puis tu sais. Ouais, ouais, Fait qu'il y a ça, fait qu'on a encore une relation, mais sinon, ben tu sais, je veux dire, j'ai plein d'amis dans le sens que au niveau du théâtre, tout le monde est un peu queer, puis je veux dire, mais j'ai pas comme... Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Si Tu n'avais pas ces discussions-là non plus avec eux, vu que ça fait pas longtemps non plus que tu en parles ouvertement C'est ça, aussi. c'est ça. Ben tu sais, non, c'est ça. Puis j'ai tout le temps, même à l'école d'art, ah non, je pense que je suis bi, tu sais. C'était plus comme de la curiosité au niveau de la femme que je demandais. Parce que j'avais jamais eu ces discussions-là avec mes amis de femmes au secondaire. Fait que mes années d'école de théâtre ont plus été mon épanouissement de la sexualité féminine. Même si je l'ai pas expérimenté ou quoi que ce soit, c'était des femmes qui racontaient leur expérience. Puis j'étais comme, OK, puis là, qu'est-ce que ça fait quand. Tu sais, moi, j'étais vraiment curieux de la femme en général parce que, je veux dire, je suis gay. Mes amis de filles m'ont jamais parlé de leur sexualité au secondaire. Fait que là, j'étais comme, je connais rien du tout, là. Tu sais, je suis comme dans le summum de genre, apprends, Xav, là. Je veux dire, faut que tu. En tout cas. Oh. Fait que. Tu te mets pas la pression. Non, ben, je sais pas. Je pense que c'est On normal de savoir certaines affaires. Je sais pas. Non, moi, je sais rien. Puis... C'est plein d'affaires. Mais non, mais ces produits m'en voulant dire, Ouais. je suis pas comment. Faudrait que je fasse ça, tu sais. Genre, Ben oui. pas tant. là. T'as de l'air curieuse. Ben oui, t'es Je suis curieuse sur tout ce qui est rapport au sexe. Ben, t'es curieuse sur plein d'affaires, là. Puis la nutrition. Ouais, ouais, Puis les ouais. smoothies. Bon, Ouais, ben ok, c'est ça. Hey, là, on est déjà sur 3 affaires, là. C'est vrai. Dans le fond, je connais full de choses. Ben oui. Oui. OK. Hey, ben mais moi, là, Xavier, Ouais. ben oui, on y va-tu pour les questions des gens sur Patreon, oui. Mais Petite dernière. ben, j'aimerais ça, avant qu'on close tout ça, parce que est-ce que, premièrement, tu peux aller 15 minutes avec nous sur Patreon? Tellement. Oui. Tellement. 15 minutes. Absolument. On a des questions des gens qui vont te... Ouais. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour toi, mettons, là, où est-ce qu'on peut te suivre, Ben, Instagram? en ce moment, c'est vraiment TikTok, si jamais. Ok. Xavier Roberge. Je fais plein de nice contenu avec mon copain. Je le sais, il fait des on beaux a vidéos. J'ai vraiment du fun de ce côté-là en ce moment. Puis sinon, c'est sûr qu'il va y avoir des projets de télévision qui s'en viennent aussi, qui s'en viennent. Y a Puis comme un hot? Quelque chose qu'on peut binge en ce moment. Ben non, en ce moment, je pense qu'il y a toujours 20h30 chez Mathieu OK. sur Nouveau qu'on peut binge, qui est une nice web série. Puis sinon, niveau théâtre, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Fait que, vous pouvez suivre mes affaires pour des dates que j'ai pas encore, mais
mais ça serait ce niveau-là. Mais sinon, réseaux sociaux, ça, je vous encourage à aller me suivre. Là. Puis ton podcast. Puis oui, Mythoman Podcast. Ouais. Qui est très, 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 très fun. Le concept, c'est 2 vérités, un mensonge. Fait qu'on s'amuse, on reçoit plein de monde. C'est très ludique. Liz, j'aimerais vraiment ça que tu parles. À temps perdu, je me suis dit, qu'est-ce que je dirais? Ben, c'est sûr, t'as plein d'affaires à dire. Liz, moi, je les ai pas toutes écoutées, les épisodes, là, tu sais, dans le sens que Julie Pierre non plus, là. T'as 2 mensonges, B, fait que t'as rien qu'une vérité. Non, c'est le contraire. J'ai 2 vérités, un mensonge. Toi, tu racontais 2 mensonges? Oui, c'est beau, c'est vrai. Oui, j'avais dit le bléding. Bléding. Que ça, t'étais mon père. T'as vendu... puis la pornographie juvénile. Elle a vendu la pornographie juvénile, puis son père. C'est bon, c'est juste un teasing. Elle dit de même. C'était épouvantable. Allez découvrir. Mais oui, je veux vraiment que tu le fasses, s'il vous plaît, parce que j'aime full ça. Mais oui, tellement. Je pense à ça, là. Merci. C'est pas un podcast. C'est ça que j'ai dit. Genre, son podcast, c'est ça que j'aimais full. C'est pas comme un autre podcast que tu fais juste parler de toi. Tu sais que. C'est quand même une bonne façon de plugger des choses hot qui te sont arrivées. Exact. Sans rentrer dans ouais, c'est ça. Puis, ça amène tellement à plein de sujets qu'on n'aurait pas parlé si. C'est plus niche. C'est très hot. Merci, Xavier. Merci tellement de m'avoir donné cette opportunité-là de parler de moi. Là, Patreon. Là, je me sens léger. Là. Genre, c'est crazy. Là. Assumez-vous. Prenez votre temps, mais comme... Prenez votre temps quand vous êtes prêts, mais comme... Esprit que ça fait du bien. Soyez vous-même. Merde. Juste être vous. Bravo. Ouais. Bravo. Puis, tu sais... Moi, j'ai hâte de voir comment tu vas continuer de t'épanouir. Ça se peut que tu finisses avec des plumes dans le cul sur un chariot. Ça se peut. I wish de même, là. La bonne petite culotte, là, où on voit les fesses que je comprends. Tu sais, comme, j'achèterais pas ça, mais comme, imagine, de même. Tu sais, ça se peut, là. Puis. On te le souhaite. Ben oui, je me le souhaite aussi. Puis si c'est pas ça non plus. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Je te vois avec la petite plume. Ah ouais. Je te vois vraiment. Il faut de l'imagination, mais je vous enverrai une photo. Tu reviendras au podcast rendu là pour expliquer ton cheminement. Ah oui, imagine, c'est ça, je suis rendu. L'évolution. Ah, wow, bravo. J'ai hâte de voir dans les années à venir comment tu vas t'épanouir. Merci. T'es hot, t'es beau, t'es fin, t'es intelligent, t'es drôle, tout. T'es hot. Merci. Quand t'as fait ça, là. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.